Donc là, on est sur la Grande Leyre. Donc on est environ à 60 km du bassin d'Arcachon. Et on est sur la partie secrète, intime de la rivière, très très étroite. Et c'est vraiment la partie où la forêt-galerie s'exprime le mieux, puisqu'en fait les arbres viennent chercher la lumière en se penchant au-dessus de l'eau. Et comme la rivière n'est pas très large, ils ont la capacité à fermer, à faire vraiment un tunnel de verdure et à fermer la rivière. En comparaison à une rivière qui est en Aquitaine, qui est très connue, qui est la Dordogne, on est complètement dans un paysage sauvage ici, nature, reposant. On n'a pas de bruit de voiture, on n'a pas de bruit de maison, on a très peu de population autour de la Leyre. Donc on est complètement dans un dépaysement naturel. Voilà, donc la réaction qu'on a, c'est de se dire, finalement, moins on en fait, mieux c'est pour la rivière. Après, on dit aussi qu'un bon entretien de rivière, c'est un entretien qui ne se voit pas. Donc, ce qu'on veut montrer aujourd'hui, oui, c'est que ça ne se voit pas. Oui, puis c'est vrai que les gens nous disent toujours, oui, mais pourquoi vous ne coupez pas tous les arbres? Pourquoi il y a autant d'arbres? Alors, la réponse, elle est claire, c'est que justement, on n'a pas envie de faire une autoroute et qu'on veut que ce soit relativement sauvage, mais pas dangereux. Non, ce qui est dommage, c'est effectivement de pouvoir descendre la rivière sans apprendre à la connaître. Parce que voilà, elle raconte une histoire en fait, cette rivière, et pour écouter cette histoire, il faut prêter l'oreille, il faut regarder, il faut écouter les gens qui peuvent accompagner aussi. On va commencer par l'histoire, les radeleurs, le flottage du bois. Tout ça, c'est dû au passé, ça a une histoire, donc il faut la raconter. Les ponts, la transformation des ponts, l'aménagement. Et après, tout ce qui est sa partie sauvage. Donc, on va commencer par ce qui se voit le plus, c'est les libellules. Ce qui se voit le moins, c'est la loutre. C'est des passages d'animaux comme ça qui sont mythiques, mais qu'on ne voit pas, mais on voit leurs traces. Et après, tout ce qui est faune, flore, donc l'osmonde royal, cette fougère qui est du temps des dinosaures et qui existe encore aujourd'hui et qu'on a sur l'Aquitaine et notamment sur la Leyre. Ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Ça va faire ma 12e année de Leyre, et j'apprends encore beaucoup parce que pendant qu'elle se creuse, moi aussi je me creuse la tête de savoir effectivement quel substrat va apparaître, quelle végétation va apparaître, les espèces qui sont dites envahissantes en France, comment est-ce qu'ici elles vont l'être peut-être aussi ou pas. Donc tout ça c'est toujours des regards neufs et nouveaux qu'il faut avoir systématiquement tous les ans quand on repasse sur cette rivière. Là typiquement on est sur une catiche de loutre, donc là on va parler doucement parce qu'elle doit dormir vu qu'elle sort plutôt la nuit, quasi essentiellement la nuit. C'est une fierté, la loutre c'est plus que ça, c'est la sentinelle de la rivière, c'est le meilleur technicien rivière qu'on ait sur la rivière finalement. C'est elle qui va savoir comment la rivière, quelle note on peut donner à la rivière, parce qu'elle est au bout de la chaîne alimentaire. Donc si tout se passe bien avant, pour elle tout va bien se passer aussi. Et puis bon, ça a une belle gueule la loutre, c'est mignon, ça, ce côté nounours un peu, c'est comme l'ours des Pyrénées, quoi. C'est notre ours des Pyrénées à nous, quoi. Oui. Sauf qu'il fait moins de dégâts. C'est vrai que le jour où la loutre va attaquer les moutons... Ouais. On arrive à la fin de la Leyre, donc c'est la fin de quelque chose pour elle, le début d'autre chose, mais c'est aussi la fin de quelque chose pour moi, puisque ici,
Effectivement, c'est plus mon domaine et elle se perd dans autre chose, c'est-à-dire elle se perd au milieu de d'autres problématiques liées à la qualité du bassin d'Arcachon, l'ostréiculture, la navigation. Et on n'est plus sur des mêmes logiques de gestion, tout simplement. Donc la rivière, elle est là dans un autre milieu et d'autres personnes s'en occupent et là, c'est plus moi.